is down. No. Sagan is down. Taken Van Avermaet with him. Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour tout le monde, bonjour à Hugo et Quentin que je reçois pour cet épisode 3 déjà de Dame et ses amis. Un plaisir de recevoir Hugo, on ne se connaît pas vraiment, on a échangé un tout petit peu sur Twitter, c'est la première fois qu'on se parle vraiment comme ça en live. Moi je conseille son compte à tout le monde, très intéressant, très fourni, j'arrive même pas à suivre tellement c'est actif, mais vraiment intéressant, quoi, c'est chouette. Quentin, une plus grande renommée déjà, hein. C'est un honneur de recevoir Quentin. Ah non, attends, j'ai pas fini. C'est un honneur de recevoir Quentin en tant que membre de Vélo Futé. Bon, Quentin en tant que lui-même, voilà, il fallait bien l'inviter un jour ou l'autre. Voilà. Non, mais donc voilà. Voilà, un plaisir de vous recevoir tous les deux, évidemment. Plaisir partagé. Donc voilà, je ne vais pas parler à votre nom. Si vous savez peut-être vous présenter vite fait d'où vous venez, quel âge vous avez, assez vite quoi. Quentin, vas-y, commence. Alors Quentin, je suis du sud de la Belgique. Ça s'entend. De la France. Et je suis de la région, je suis d'Aveyron, dans le sud de la France, voilà. Et je fais partie de l'équipe Vélo Futé. Et je suis avant tout Quentin Durand, qui se moque pertinemment de Damien Jacobs sur Twitter. Voilà, c'est ça. Mais tu es quand même le spécialiste cyclo donc, de Vélo Futé. Oui. Je le dis parce que c'est vrai que généralement, je demande aussi à mes invités, est-ce que vous êtes fan de vélo comme moi, c'est-à-dire dans le canapé devant la télé et je ne souffre pas, ou est-ce que vous montez sur le vélo? Donc toi, fatalement, tu montes bien sur le vélo. Oui, je roule pas mal et je fais pas mal de cols. Voilà, Ouais. je suis en charge de la rubrique cyclotourisme de Vélo Futé et je parle essentiellement de cols ou d'itinéraires montagneux et parce que je pratique et que j'aime ça. Voilà, je pourrais dire, je vais le dire quand même, que je conseille à tout le monde, sauf qu'à mon avis, les quelques personnes qui regardent cette émission, vous connaissez, ils me connaissent moi via vous, donc, mais bon, je conseille à tout le monde, s'il y a des nouveaux, de suivre Vélo Futé, évidemment, et moi, je te l'ai déjà dit, Quentin, moi qui suis justement dans mon canapé, tu me fais voyager, en fait, avec tes trucs, donc je conseille vraiment. On essaye, merci, c'est gentil. Hugo, je te passe la parole. Vas-y, dis-moi donc d'où tu viens, quel âge tu as, et est-ce que toi aussi, je sais en fait quand je dis est-ce que tu montes sur le vélo, j'ai vu que tu as repris il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer tes trucs sur Twitter, mais dis-nous un petit peu. Donc je m'appelle Hugo, j'ai un peu plus de 19 ans maintenant, donc je suis aussi français, je viens de Champagne. Ouais. Je fais un peu de vélo, mais vraiment au niveau loisir, même si donc il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai monté la Plagne, où je vais souvent en vacances, donc j'avais pris... La descente est beaucoup plus facile que la montée. Oui, c'est vrai. Ouais. Quoique des fois, ça ne se vérifie pas toujours. Ouais, c'est déjà... Moi, je ne m'imagine pas pouvoir faire ça, donc c'est déjà pas mal du tout. Moi non plus, je ne m'imaginais pas. Bon, allez, on va enchaîner parce que Quentin, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, est un peu pressé par le temps. C'est ça, les hommes célèbres qui sont fort demandés. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le fil rouge. On va commencer par le plus jeune cette fois-ci. Je vais te demander, Hugo, de nous présenter peut-être ton top 3. En partant du troisième alors vers le premier. Donc, comme troisième, j'ai choisi Binyam Girmay. Ouais. Donc, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est donc sa victoire sur Gand-Wevelgem, premier coureur noir africain à remporter une classique du World Tour. Mais là, je regarde en même temps. Il a aussi fait 5e sur le 3. Il a fait 10e de Milan-Turin. Il a fait plusieurs top 10 d'étapes sur Paris-Nice. Il n'est pas loin à Milan-San Remo. Top 10, 15. Ouais. 10e, c'est ça. Puis il sort un beau mois de mars, pardon. Ouais, c'est vrai, très présent. Et là, c'est passé aussi sur Twitter aujourd'hui, alors on enregistre son retour en Érythrée, où il y a tout le peuple qui est dans la rue. C'est impressionnant de voir à quel point c'est un héros là. Ah, ça, je regarderai après. Ouais. Oui, là, c'est vraiment le précurseur. C'est historique ce qui se passe. Donc, ouais. Surtout qu'il n'a que 21 ans. C'est ça, ouais. Ok. En 2. Donc, en deuxième, j'ai choisi Van Aert. Ouais.
Donc, en prenant en compte que mars, donc ça exclut son Omloop qu'il a gagné de façon assez impressionnante aussi. Mhm. Mais donc, il y a Paris-Nice, avec la première étape, le triplé Jumbo, donc l'étape remportée par Laporte. Il remporte le chrono, il prend le maillot jaune. Et l'étape, la dernière étape, l'étape de Nice, où il sauve Roglic. Ah ouais, complètement. Hein. Ouais, ouais, très impressionnant. Et on, Et on alors, rajoute à ça donc, la victoire sur le 3 aussi. ouais, ouais, sur classement aussi, enfin sur classement. Il a la porte avec, mais il a été gentil de l'attendre. Enfin, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour faire une belle photo. Voilà, c'est ça. Il fallait faire la photo, il fallait répondre à la photo de Paris-Nice, en fait. Hein. Même si je pense que la photo de Van Aert qui arrive tout seul avec le maillot de champion de Belgique, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, en 1, En 1, bah, sans grande surprise, même s'il a été un poil moins bon aujourd'hui. Enfin, après, quand on s'appelle Pogacar, être un poil moins bon, ça veut dire top 10 sur une classique pavée pour la première fois de sa vie. ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, donc Pogacar qui remporte l'Estrade Bianche avec la manière, qui remporte Tirreno avec la manière, qui fait exploser à peu près tout le monde sur Milan-San Remo, même s'il ne gagne pas et termine 5e. Et donc là, le top 10 aujourd'hui sur Varnsdorf-Flanderen, j'ai pas du tout l'accent, mais c'est pas grave. Non, bah, tu l'as pas mal dit. Tu sais, pour un Français, tu ne l'as pas mal dit. Non, fatalement, je peux que te rejoindre. Je parlerai de mon top 3 après, mais assez cohérent, évidemment. Voilà. Les deux premiers étaient évidents, et pour le troisième, j'ai voulu aussi parler de Guilhermet, qui a fait quand même quelque chose, justement le côté historique. Je pense que c'est ça qui m'a fait choisir lui plutôt qu'un Pedersen ou un Laporte. Ouais. Ah, c'est marrant que tu sais de ces deux-là. Ouais, voilà, je vais d'abord laisser parler Quentin et puis je donnerai les miens. Mais voilà, Quentin, est-ce que tu vas nous apporter des différences ou est-ce que tu vas répéter toi-même? Non, je ne vais pas apporter grande nouveauté. Bon, le premier Pogacar, ok. Van Aert aussi en 2. Mais en 3, par contre, je mettrais Van Der Poel. Parce que justement, il fait que quelques jours en mars, il revient d'un peu nulle part. Et par contre, il est pas loin de claquer Milan-San Remo. Et là, cet après-midi, il a été monstrueux. Ouais. Donc, je le mettrais plutôt lui par rapport surtout au fait qu'il revienne. Voilà. Il n'a pas beaucoup de jours de course et on sait que ça peut manquer. Et au problème de dos qu'il a eu, eh bien, un grand chapeau. Et en plus, il assume son statut. Il revient, c'est lui qui tue un peu tout le monde. Voilà. Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, je le mets en 3. Ouais, je comprends. J'ai pas vu la course, mais justement, on parlait un peu avec Hugo en t'attendant, parce que j'ai pas eu du tout l'occasion de regarder. Et ouais, apparemment, c'était vraiment une course sympa. Et le voir déjà là, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est impressionnant. Et alors, justement, je vais enchaîner moi sur mon top 3. Et du coup, si j'avais eu ce résultat-là, je ne sais pas si je ne l'aurais pas mis dans mon top 3. Et il va pâtir du fait que j'avais fait mon top 3 avant et que je n'ai pas vu la course. Donc malheureusement, je le laisserai médaille au chocolat, 4e, Van Der Poel. Moi, je ne vais pas non plus en rajouter beaucoup. En 1, Pogacar, d'accord avec tout ce qu'Hugo a dit. En 2, Van Aert, d'accord avec tout ce que Hugo a dit. Donc, pas grand-chose à dire en plus. En 3, j'ai hésité, parce que c'est vrai que c'est un peu plus ouvert pour la 3e place. Moi, j'avais envie de mettre Tim Merlier quand même en avant. Tim Merlier, il gagne une étape sur Tirreno. Il gagne à Lanquereux. Il gagne de Panne. Et 3e à Coxide, le 6e à Wevelgem où je ne le voyais pas passer avec les meilleurs. C'est vrai que bon, il y a eu des regroupements, etc. Mais enfin, il est quand même là pour faire 6e. Donc voilà, j'avais envie de mettre Tim en avant sur ce top 6. Ok. Alors, on va passer maintenant à la deuxième rubrique qui est l'actu. Alors, en actu, qu'est-ce que j'ai noté? D'abord, la présence de Pogacar sur le run, parce que c'est pas rien, et que le run, là, je ne vais pas dire c'est demain, mais on y est presque. Alors, je voulais un peu avoir votre avis sur ce qu'il peut faire. Bon, vous, si vous avez vu la course aujourd'hui, vous avez un peu des éléments. Est-ce que pour vous, il peut gagner le run un jour? Est-ce qu'il peut le gagner cette année? Est-ce que ça vous hype ou pas du tout de le voir là se battre, ou est-ce que j'aime pas trop parler dopage, etc. Mais je sais que bon voilà, quand on parle Pogacar, malheureusement ça revient souvent, ça vous saoule un peu de le voir hyper présent.
Donc, j'aurais bien un peu vos avis. On va commencer par Hugo cette fois-ci. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça, en fait. Bah voilà. Déjà, aujourd'hui, on a vu quelque chose qu'on voit pas souvent, qui est Pogacar, qui est pas dans le groupe de tête. Ouais. Qu'on a vu, bon, après, c'est quelque chose qui a été dit, c'est aussi qu'il n'a pas l'expérience du placement sur les courses comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que pour cette année, ça m'étonnerait qu'il gagne le Ronde, mais qu'une fois qu'il aura pris de l'expérience, ça me surprendra absolument pas. Et après, une autre remarque que j'avais vue, je me rappelle plus où, mais c'était qu'il y a quand même une forme de risque à se tester sur les pavés aux rondes, donc qui est quand même une course très, très difficile, par rapport à un Roglic ou un Dani Martinez qui sont allés se tester à Denain, qui est une course qui a été moins disputée et encore, mais qui est moins difficile, donc qui permet un entraînement qui est un peu plus sécurisé, on va dire. Est-ce que pour toi, il y va uniquement pour... Alors, l'objectif premier, c'est ça, mais il n'a pas une petite idée derrière la tête quand même. Lui, il sait qu'il est capable, il a le profil. De toute façon, Pogacar, je pense qu'il vient toujours pour gagner, quelle que soit la course. Ouais. Et voilà. Mais voilà, là, il vient pour découvrir les pavés, c'est sûr. Mais s'il a l'occasion de gagner, il ne va pas la laisser passer. C'est évident. Ouais. Et niveau expérience, évidemment, on le dit toujours et je suis d'accord avec toi. Moi, le seul truc qui me fait penser qu'il pourrait, c'est, ce sera mon regret, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, Alaphilippe était le plus fort sur le run, je ne sais plus quelle année, enfin c'est récent, hein. Et s'il n'y a pas la chute, je continue à être persuadé qu'il gagne. Mais qu'il gagne, je suis persuadé de ça. Pour moi, il les lâche un peu dans les monts. Les deux, là, super rivaux, ils se regardent et on ne voit plus Alaphilippe. Voilà, je resterai toujours persuadé, en fait. Toi, Pogacar, sur le run, du coup, tu penses qu'il peut gagner? D'abord, ça te plaît de le voir hyper présent ou pas? Tu penses qu'il peut gagner cette année, plus tard? Alors, déjà, j'ai appris qu'on disait le Rond en belge. Le Rond, moi, je disais le Rond. Ouais. Moi, je disais le Rond avec mon accent. Oui, ça me plaît. Parce que déjà, j'aimerais bien qu'il gagne les 5 monuments. Je suis content que j'ai quelqu'un avec moi, tiens, figure-toi. Ok. Parce que je trouve que ça serait bien d'assister à ça, parce qu'au final, on attendait Philippe Gilbert et on ne l'a pas eu. Je suis content qu'en fait, on n'ait pas un mec hyper spécialisé comme on le pouvait le regretter à l'époque. Et d'ailleurs, c'est Vélopignon qui nous a fait passer un texte dessus qui était pas mal sur l'hyper spécialisation des gens, des coureurs, pardon. Et je trouve que Pogacar, c'est bien parce qu'il montre qu'il est tout simplement que c'est le meilleur. C'est pas le meilleur comme Froome était sur les grands tours ou comme Armstrong ou comme Contador. C'est le mec, il est hyper polyvalent. Il a raison de tout tenter et d'aller essayer de gagner le Ronde. Je pense qu'il est largement dans les clous pour le gagner. Mais alors largement, je pense qu'il a largement les compétences. C'est le seul mec que je vois gagner les 5 monuments avec Van Aert. Et moi, ça me hype grave. Ouais. J'aime pas le coureur du tout, pas du tout. J'aime pas les mecs qui gagnent tout. Mais ça me ferait plaisir en fait de voir quelqu'un réaliser un exploit pareil. Au-delà du dopage. Hein. Oui, bah, après, moi, le dopage, je sais, il y a des indices plus sur ça. Ouais, voilà, j'essaye de faire abstraction de tout ça. Maintenant, je sais que parfois, on me dira, ouais, mais t'es con, c'est trop gros, c'est naïf, etc. Mais voilà, je veux dire, comme tu dis, pas vu, pas pris. Moi, dopé, je passe pas. De toute façon, ça, de toute façon, je sais bien que toi, tu ne passes pas les pavés. Mais si, hein, t'as pas fait les pavés, toi, hein, pour la reconnaissance. J'en ai fait quelques-uns, mais je veux dire, le mec, il est juste bon, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Du coup, moi, je suis un peu comme toi. Hein. Ça me hype beaucoup. Moi, je suis même, pas dire plus fan que toi, parce que toi, tu me dis pas particulièrement le coureur. Moi, je l'aime bien. Et ça m'agace, même si je peux comprendre quand on me critique quand je parle du panache du coureur et on me dit, ouais, c'est facile quand tu es le plus fort. Oui, c'est facile quand tu es le plus fort. Ce qu'il a fait sur l'Estradé, je suis désolé, pour moi, c'est du panache. Il peut très bien partir de la dernière bosse. Enfin, voilà, le gars, il se lance, il part. Non, moi, je trouve vraiment rempli de panache tout ça et j'aime vraiment beaucoup le coureur. Et comme tu dis, la présence un peu sur tous les terrains et cette volonté de gagner, moi, ça me plaît énormément. Et le run, il l'aura, si ce n'est pas cette année, il l'aura. Après, il faut voir s'il reviendra. Ah oui. Il devrait revenir. Il peut même gagner Paris-Roubaix. Hein. Il peut même gagner Paris-Roubaix. Hein. C'est voilà. Paris-Roubaix qui les rende, mais bon.
Oui, c'est là que j'ai le plus de doutes pour Pogacar, c'est Paris-Roubaix. Et quand tu disais ou Van Aert, Van Aert, j'ai plus de doutes sur la Lombardie. Mais ces deux mecs-là sont capables, sur une édition un peu surprenante, effectivement, d'aller Oui. chercher, je pense. Donc voilà, ouais. Je pense aussi que c'est le plus capable. Bon, il y a toujours Van Der Poel aussi, tu sais jamais non plus ce qu'il pourra faire ou pas. Il est plus limité pour l'instant sur une Lombardie, je le vois pas, mais bon, voilà, on ne sait pas hein, avec ces gars-là. Hein. Donc voilà. Alors en actu, c'était pas vraiment. Enfin, si, on peut dire quand même que c'est une actu. Je voulais parler un peu de la domination slovène. Parce que donc on a Pogacar, fatalement, on vient de l'évoquer. On a Roglic qui gagne quand même Paris-Nice. On a Mohoric qui gagne Milan-San Remo. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, moi, j'ai noté, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'envoyer ce que j'ai lu, Gérard Bulens, qui est donc le consultant sur la RTBF, qui commente avec Rodrigo Benkens. Lui parlait notamment d'une politique sportive qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire les coûts. C'est fort abordable de faire du vélo, on met des vélos à disposition, on leur fait faire 3 heures de sport très jeunes, on détecte les talents, etc. Rodrigo Benkens, alors ça ne se contredit pas, ils étaient d'accord tous les deux, mais lui mettait plutôt en avant bêtement du hasard. Il fait aussi qu'on a parfois des séquences, et moi je repense toujours à ça parce qu'on a connu, nous en Belgique, Kim Clijsters et Justine Henin, numéro 1 et numéro 2 mondial de tennis féminin, et oui, c'est un peu du hasard, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bon travail derrière, mais voilà, depuis lors, on n'a pas reconnu d'aussi grandes choses, donc c'est vrai que parfois tu peux avoir un petit coup de hasard qui fait que deux champions arrivent en même temps dans un petit pays. Et puis alors, de nouveau, même si je dis que j'aime pas dopage, on va dire, pourtant, tu en parles beaucoup. Il y en a énormément qui parlent qui rattachent les coureurs slovènes au dopage. Voilà, vous avez mon avis, hein, comme je dis. Hein. Moi, je suis très loin de penser qu'une nation, en plus, une nation avec des coureurs dans différentes équipes, que ce serait lié à la nationalité, j'y crois pas. Mais bon, je peux me tromper. Ben, Et voilà, il y donc avait je une voudrais... stat, Ouais, vas-y. il y avait une stat justement, je me rappelle plus exactement de la stat, mais sur les dernières années, il y avait plus de la moitié des coureurs pro slovènes qui avaient été contrôlés positifs ou quelque chose comme ça. Bon, après, à l'époque, il n'y en avait pas tant aussi. Donc, pour peu qu'il y en ait 5 et qu'il y en ait 3 qui se fassent choper, voilà, ça monte Ouais. vite les taux. Ouais. Après, Mais ouais. c'est quelque chose qui pourrait être aussi argumenté. C'est qu'il y a eu en proportion, il y a eu un taux important. Mais Ouais. Et vous pensez, ça peut venir de la politique sportive? Vous pensez, voilà, hasard, comme je disais, ou comme Rodrigo Benkens l'évoquait, est-ce que vous pensez que ça peut être hasard? Est-ce que vous pensez, en gros, bon, Pogacar, on en a encore pour longtemps, mais Roglic, encore quelques années, mais voilà, il est plus âgé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une culture du cyclisme en Slovénie qui fait qu'on aura toujours des champions slovènes, ou bien l'ère de la Slovénie va s'arrêter, et voilà, c'était une parenthèse dans l'histoire cycliste, si je peux dire ainsi. je pense qu'on aura toujours des coureurs slovènes de haut niveau, mais pas toujours des Pogacar ou des Roglic. Elles seront peut-être plutôt des fois plus en second rang. Comme je prends l'exemple du cyclisme français qui est souvent mentionné, il y a eu une époque, année 2000, début 2010, où il y avait il y avait un creux dans le cyclisme français qu'a vu après l'arrivée des Pinot, des Bardet, des Alaphilippe, des choses comme ça. Donc il y avait quand même des coureurs français qui étaient présents, mais c'était pas forcément au top niveau. Donc je pense que il restera une base slovène, mais pas forcément toujours capable de jouer de la gagne partout, par exemple. Des Sandy Kazar slovènes, quoi. Ouais. En gros. C'est vrai ça, parce qu'en fait, il y a des histoires de génération. Alors, soit c'est parce que les mecs, ils sont bons intrinsèquement, mais ça, j'y crois pas trop. C'est que je pense qu'à un moment donné, tu as une politique sportive ou au niveau national qui amène beaucoup de coureurs à un bon niveau. Peut-être que la Slovénie, c'est ça. Après, ils sont quand même bons dans tous les sports, sur le ski, avec Tina Mazet. Voilà, ils ne sortent pas non plus de nulle part, mais il se peut qu'ils bénéficient aussi d'une politique à un moment donné où on a mis le cyclisme en avant. Et combiné à des mecs extraordinaires, et bien, ça donne une génération dorée. Peut-être que dans 5 ans, la Slovénie sera une nation mineure parce qu'il n'y aura pas des. La politique et le fait de ne pas avoir des super coureurs mélangés fait qu'il n'y aura personne. Mais après, ça reste une nation de sport très sulfureuse parce que je crois que le dopage aujourd'hui n'est plus trop organisé en équipe, mais plutôt chez les coureurs individuellement. C'est ce qui se fait, ce n'est pas tellement au niveau équipe. Et on sait qu'il y a des Slovènes dans le lot, puisqu'il y avait le directeur sportif de Bahreïn qui est slovène, qui avait été pris par la patrouille et qui a été blanchi, on ne sait pas comment.
On ne sait pas ce qui se passe, mais ils se retrouvent tous en Slovénie pour pédaler. C'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Maintenant, si je vous cite des sources françaises, il y a énormément de dopage en France aussi dans le vélo et ça passe à l'as. Donc, Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente le mois d'avril en cyclisme? Alors vous avez un beau mois parce que c'est enfin, bon, évidemment, c'est peut-être très personnel. Moi, je trouve que c'est un fameux mois de cyclisme. Mais malgré tout, je vais vous demander de devoir faire un choix. Vous pouvez parler globalement, hein, mais se centrer quand même sur une chose et ne pas me citer toutes les belles courses qu'il y a en avril, quoi. Quentin, allez, je te donne la parole en premier cette fois-ci. moi, c'est les Flandriennes. Moi, c'est ce qui m'attire le plus. C'est Paris-Roubaix et le Ronde. Ouais. Voilà. Tout simplement, c'est ce qui m'ôte le plus. Ah, on te perd. On te perd ou vous me perdez? Parce que c'est les mecs, ils sont dans le dur, quoi. C'est dur au mal. On t'a un peu perdu, mais on... Ah. Ah, ben c'est la mienne apparemment. Votre connexion Internet est instable. Donc c'est plutôt chez moi. C'est vous qui me perdez, en fait, je pense. Oui, donc ben, ouais, j'ai bien compris. Tu disais les Flandriennes, et ouais, les durs au mal, les courses difficiles, etc. Ouais. Ouais. Oui, je pense La que pluie, avril le aussi. vent, le brouillard. Voilà. Ouais, Tout ça, j'aime. Beaucoup Ouais. plus que les autres qui suivent derrière. Ça me D'accord. hype pas du tout. D'accord. Hugo, toi, tu rapportes avril à quoi alors en cyclisme? Bah, je suis le cyclisme à fond, on va dire, depuis le confinement globalement, donc depuis le début de la pandémie. Donc pour moi, ça remonte à avant, et c'est vraiment Paris-Roubaix. J'ai un souvenir, donc ça va faire 6 ans maintenant de la victoire d'Eyman sur Paris-Roubaix, justement la surprise. Faut pas en parler à la J'aurais mienne pas de dû celle-là. t'inviter. Faut pas en parler. Oh là là. C'est la C'est pire. Il ne sait pas premier être souvenir de reçu, Paris-Roubaix lui, que c'est j'ai. pas possible. Ouais, bon, ben voilà, je t'écoute, je suis bien obligé de l'accepter, hein, je Bah, l'entends. c'est mon premier souvenir de Paris-Roubaix. J'aurais dû venir en juillet, j'ai plus de souvenirs sur le Tour de France. Ouais, ça m'aurait le- moins déplu, je pense. Ouais, Le ok. casse du siècle. Le Ouais, casse du siècle. ouais. En Bah, plus, vas-y, Hugo. il y a celle-là qui me revient, et il y a la victoire de Philippe Gilbert aussi. Il se rattrape. Enfin, les deux où j'ai vraiment l'image en tête, c'est les deux-là. Ouais. Mais ceci dit, je dois accepter que tu parles de ce Roubaix-là parce que, donc moi j'ai noté dans mes notes, avril c'est le cyclisme, ça c'est la première chose que je voulais dire. Pour moi, maintenant je m'intéresse à plus de courses qu'avant, mais à la base c'était ça, moi c'était le mois d'avril et c'était justement les Flandriennes aussi, et comme Quentin, ce qui arrivait derrière m'intéressait un peu moins. À part que j'ai une petite affection pour la flèche Brabançonne, je ne sais pas très bien l'expliquer pourquoi, mais voilà, bref. C'est parce qu'elle est encore un petit peu flandrienne, en fait, la flèche Brabançonne. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est qu'il y a quelques pavés, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, oui, l'enchaînement, les classiques, machin chouette. Je vais quand même tricher parce que c'est moi qui reçois. Donc, moi, je vais dire deux trucs. Un truc, c'est que Liège-Bastogne-Liège, ça arrivait à 5 minutes de chez moi quand ça arrivait à Anse. Donc, fatalement, je ne peux qu'avoir des images dans ma tête quand je pense à avril en cyclisme. C'était les Bogert, les Bettini, etc. Un plaisir de les voir passer. Mais malgré tout, effectivement, moi, c'est le run qui a toujours été ma course préférée. Et donc, là où je dis que je dois accepter qu'Hugo parle d'Eyman, c'est que moi, le run qui me restera toujours, c'est le 2011, celui qui n'a pas existé pour vous, chers amis français. Et je l'aime pour une mauvaise raison, j'ai presque honte. Je l'aime pour la défaillance de Cancellara, en fait. Pourquoi? D'abord parce que je n'étais pas fan de Cancellara, voilà, ça c'est dit. Mais deux, surtout, fatalement, en tant que supporter belge, Cancellara, c'était l'ennemi, c'était le gars qu'il fallait battre, et il était parti, et j'étais, comme tous, on était persuadés qu'il était parti vers un nouveau solo, il allait lâcher Chavanel, on n'en parlait plus, il avait gagné. Et j'étais prêt à couper ma télé tellement je rageais quoi, de voir ça. Et au moment où je veux appuyer, j'ai la télécommande en main, je veux appuyer, je vois l'écart, paf, 5 secondes en moins, presque d'un coup, 10 secondes, mais ça défilait à une vitesse folle. L'écart a fondu, défaillance terrible. Et du coup, la course qui reprend de son intérêt, et puis finalement la victoire de Nuyens, ce que j'aimais bien sans plus, ça, mais c'est vraiment pour ce moment où j'étais prêt à éteindre de la télé, et où finalement, non, on reste devant, et toute la course qui me restera toujours en tête, du coup. Hein. Donc voilà, je suis bien désolé, ce n'est vraiment rien contre Chavanel qui aurait mérité d'en claquer une belle, mais voilà. C'est vrai. Père son âme. Alors, un peu, vous allez peut-être me citer la même chose, encore plus en avril, je trouve que c'est encore plus flagrant. La course que vous attendez cette année en avril.
Quentin, on va garder le même ordre puisqu'on reste un peu dans le même ordre d'idée. Alors, si faut en Il faut choisir faire un une, choix c'est entre les difficile. deux, c'est ça? Ouais, et ben, je dirais Paris-Roubaix parce que j'ai hâte de voir Van Der Poel gagner. Moi, c'est D'accord. mon. Je pense qu'après ça, je peux mourir tranquille. D'accord. Bon, il reste quand même encore un peu avec nous, mais parce que Non, mais oui, ça risque d'arriver vite, donc j'ai vraiment envie que Van Der Poel, là, si Wout Van Aert le gagne, je serais très très content aussi. Voilà. D'accord. En fait, j'ai hâte de Paris-Roubaix pour les voir gagner là-dessus. D'accord. Toi, Hugo? Et ben, ça a vraiment aucun rapport. C'est le Tour de Romandie pour revoir Thibaut Pinot jouer la gagne sur une course World Tour. Parce que j'ai pas été assez fanboy FDJ dans cette émission. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui, mais voilà. On en a, enfin voilà, c'est mon amour pour les Flandriennes qui me fait les Flandriennes et les classiques qui fait que si je pensais pas aux Flandriennes, je penserais à Liège-Bastogne-Liège ou qu'est-ce que je sais. Et c'est vrai que c'est intéressant de se rappeler qu'il y a des courses à étapes, etc., très intéressantes et très belles à suivre. Hein. Ouais. Et moi, c'est le run, évidemment, parce que je viens de vous dire que c'était ma course préférée depuis toujours. Donc déjà, elle part avec une longueur d'avance. Et donc là, on en a déjà parlé, la présence Pogacar et le retour de Van Der Poel au top et la forme de Van Aert qui est exceptionnelle et le fait que Jumbo ait une super équipe par rapport à avant. Et ça rajoute et ça rajoute et ça rajoute. J'espère juste, parce qu'il me laisse un tout petit peu douter, que Asgreen sera vraiment au top du top, parce que lui, je le mets avec les autres. Franchement, on n'en parle jamais, on n'en parle jamais. Si, on en parle, mais pas autant. Ouais, il est sacrément costaud. Ah ouais, lui, je le mets avec les autres s'il est en top forme. Et voilà. Et puis, je vois Pitcock qui fait 3 aujourd'hui. Je me dis, et puis Pitcock, pourquoi pas aussi. Donc, j'ai vraiment Ça va hâte. être ouvert. Vraiment hâte de voir ça. Ok, je vois qu'on a gazé sur la fin. Donc, le fil rouge, on aura réussi à le terminer dans les temps. Ça, c'est bien. Je vais plutôt vous remercier d'abord pour votre participation. Vous avez évidemment été à la hauteur de vos prédécesseurs, mais je n'en doutais pas. Meilleur. Je te le dirai en off. Je peux pas là, hein, mais en off, je te dirai. Non, blague à part, ouais, non, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on prendra plaisir à nous écouter également.